Bonsoir et bienvenue dans cette édition de votre journal de 20 heures. Voici les titres. Grève au lycée de Darou Mouhty. Les élèves du lycée Mame Thierno Birahim Mbacké sont en grève pour réclamer un professeur de français, un besoin qu'ils jugent crucial pour la poursuite de leurs études. Le président du gouvernement scolaire revient sur les raisons de ce mouvement dans une interview exclusive. Et puis la réaction des autorités scolaires, une situation préoccupante qui interpelle les responsables. Le proviseur du lycée détaille les démarches engagées auprès des autorités supérieures pour trouver une solution. Appel au dialogue face à cette crise. M. Mattahir Diagne lance un appel au calme à l'endroit des élèves et leurs parents. Il insiste sur l'importance du dialogue pour parvenir à une situation ou à une solution concertée. Falsification des données, la posture officielle des États-Unis sur les accusations de falsification des données économiques sous Macky Sall lors d'une commission mixte économique. L'administration américaine a salué les efforts de transparence des nouvelles autorités sénégalaises. Tout cela et bien plus encore dans cette édition. Restez avec nous. Bienvenue, je vous l'annoncer en titre. Les élèves du lycée Mame Thierno Birahim Mbacké de Darou Mouhty ont entamé une grève pour réclamer un professeur de français, un besoin qu'ils jugent urgent pour la poursuite normale de leurs études. Le président du gouvernement scolaire revient sur les raisons de ce mouvement et détaille leurs revendications. Il est interrogé par votre serviteur. Le président du gouvernement scolaire du lycée Mame Thierno Birahim Mbacké. Aujourd'hui, nous avons décrété 48 heures de grève non renouvelable. Cause, on n'a pas de professeur de français et il y a de cela 2 mois. Et ça, c'est inacceptable. La raison de cette grève aujourd'hui, c'est la raison de ce mouvement que vous voyez. Nous avons pu épuiser tous les démarches, en commençant par le proviseur, par le préfet et toutes les autorités. Après ces 48 heures, si on n'a pas de satisfaction, on va continuer cette grève jusqu'à l'extrémité. Et je fais un appel à toutes les autorités religieuses, administratives et culturelles de venir nous aider à régler ce problème-là. Les élèves du lycée Mame Thierno Birahim Mbacké de Darou Mouhty sont en grève pour réclamer un professeur de français, une situation préoccupante à laquelle le proviseur que nous avons apporte des précisions. Il fait également le point sur les démarches entreprises auprès de la hiérarchie supérieure, le proviseur Mattahir Diagne, que je vous propose de suivre. Voilà, merci beaucoup, M. Aïdara. Donc, je me nomme Mattahir Diagne, proviseur du lycée Mame Thierno Birahim Mbacké de Darou Mouhty. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, les élèves sont sortis pour aller en grève parce qu'ils réclament un professeur de français qui nous manque depuis l'ouverture des classes. C'est vrai que nous avons 4 professeurs de français qui sont déjà là, mais sur les 25 classes pédagogiques que nous avons, donc ces 4 professeurs ne peuvent pas couvrir toutes les classes. Donc nous avions souligné ça au niveau de la hiérarchie. Donc malheureusement, jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu un professeur de français qui est affecté dans cette école. Il y a quand même, l'académie est en train de faire des démarches pour nous trouver ce professeur de français. Et je crois que incessamment, un professeur de français sera affecté dans ce lycée. Bon, si je dois vous expliquer qu'on n'avait pas ce problème-là, tout simplement, on a un professeur de français qui est malade, malheureusement, qui ne peut plus enseigner. Et son dossier est sur la table de l'inspection d'académie. Donc, ce qui fait que ce professeur de français-là, on ne peut pas lui confier des classes. C'est ce qui nous a conduit à ce déficit de professeurs de français. Dans toutes les disciplines, on a eu une alternative. Soit c'est des heures supplémentaires, soit on a fait un cumul de classes, comme la terminale S1 et S2, on les met ensemble dans certaines disciplines pour régler certains problèmes. Bon, malheureusement, en français, on ne peut pas, parce que c'est toutes les classes qui sont français. Donc, c'est ce qui nous a conduit à cette situation actuelle que nous sommes en train de vivre. Mais je pense qu'incessamment, Inch'Allah, une solution sera trouvée par rapport à ce déficit de professeurs de français, Inch'Allah.
Face à la grève des élèves du lycée Mame Thierno Birahim Mbacké, le proviseur M. Mattahir Diagne appelle au calme et à la responsabilité. Il sensibilise également les élèves et leurs parents sur l'importance du dialogue et invite toutes les parties à resserrer la concertation pour résoudre cette crise. Et lancer aussi un appel à l'endroit des parents d'élèves pour que aussi qu'ils viennent au niveau de l'établissement et s'enquérir des situations. Beaucoup de parents d'élèves ne se déplacent pas pour venir voir ce qui se passe dans cette école, alors qu'ils nous ont confié leurs enfants. Moi, je pense que même un mouton, quand vous confiez ça à un berger, mais de temps en temps, vous allez passer là-bas pour voir comment se porte votre mouton que vous avez confié. À plus forte raison maintenant quand il s'agit de ton enfant. Il faut que de temps en temps, voyez, là, on invite les parents d'élèves à faire ça, de venir au niveau du lycée. Moi, ma porte, elle est grandement ouverte. D'ailleurs, je suis très à l'aise de recevoir des parents d'élèves dans ce bureau et de les présenter ce que nous sommes en train de faire au niveau du lycée. Et cette année-ci, je prévois d'organiser un forum ici à Darou Mousty pour échanger et sensibiliser les parents d'élèves, les présenter les performances que nous sommes en train de faire dans ce lycée depuis mon arrivée en 2021. Inch'Allah. Toujours parlons éducation, cette fois-ci en bref. Les affrontements ont repris ce mardi à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ils ont fait 2 blessés qui ont été acheminés au service médical de l'université. Des centaines d'étudiants y affrontent les forces de sécurité. Les hommes en tenue sont même actuellement entrés dans le campus. Selon la RFM qui donne l'information, 2 blessés ont été enregistrés et admis au service médical de l'université. Il s'agit d'un étudiant qui serait atteint par une grenade lacrymogène au visage et un autre de ses camarades est tombé pendant une course-poursuite avec la police. La situation est extrêmement tendue depuis la matinée. Les étudiants réclament la livraison des chantiers du campus social. Je vous l'annonce en titre, falsification des données, la position officielle des États-Unis sur la posture du gouvernement. En septembre dernier, rappelez-vous que le gouvernement en place avait fait face à la presse et révélé des falsifications des données économiques et budgétaires du Sénégal sous Macky Sall. L'administration américaine qui s'est réunie avec les autorités sénégalaises en commission mixte économique a félicité les nouvelles autorités sénégalaises. Explication avec Ladindiaï. Le Sénégal et les États-Unis ont tenu leur première commission économique mixte le 22 novembre dernier, depuis l'installation de l'actuel régime, dans une déclaration conjointe publiée sur le site du département d'État américain. Les 2 délégations indiquent avoir félicité l'actuel gouvernement sénégalais pour les progrès réalisés par le nouveau gouvernement en matière de transparence dans la gestion des finances publiques. Les États-Unis se félicitent de la coopération continue du Sénégal avec FMI pour donner suite aux conclusions du rapport préliminaire sur l'état des finances publiques et se réjouissent de soutenir les réformes économiques du Sénégal et son engagement auprès du FMI et d'autres partenaires internationaux. Le gouvernement sénégalais s'engage à poursuivre ces mesures de réforme vigoureuses dans la gestion des finances publiques, informe le département d'État. Dans leur déclaration conjointe, les 2 parties informent que la Commission s'appuie sur la vision commune des 2 parties de promouvoir la coopération économique bilatérale, de faire progresser les opportunités d'investissement et de renforcer les liens commerciaux. La Commission démontre l'engagement des États-Unis et du Sénégal en faveur d'une coopération économique bilatérale qui génère une croissance économique durable et des investissements bilatéraux productifs pour le bénéfice mutuel des peuples sénégalais et américains, lit-on dans le texte. Le Sénégal et les États-Unis veulent aussi élargir et approfondir la coopération économique et commerciale bilatérale, soulignant l'importance de la réforme économique et d'un secteur privé fort et innovant pour réaliser la croissance économique avec des sessions axées sur le renforcement de la coopération et de la production agricole, la construction d'une économie bleue durable, le renforcement des partenariats technologiques et l'amélioration du climat des affaires.
En bref, Nyari Tali, un malade mental, meurt faute de soins rapides. L'attitude des sapeurs-pompiers est pointée au bord de la grande mosquée de Nyari Tali. L'indifférence humaine a coûté une vie. Jerry Sow, un malade mental errant avec élu domicile aux alentours du lieu de culte, affaibli par une maladie qui le rongeait depuis plusieurs jours. Des habitants du quartier ont décidé d'agir en appelant les secours. Bien qu'en ayant effectué le déplacement, ces derniers n'ont pas mené leur tâche à son terme pour une raison qui dépasse l'entendement humain. Encore sous le choc, Ousmane Mendes est l'un des principaux témoins de cette scène. Il fréquentait souvent la mosquée de Nyari Tali le jeudi. Il était malade. Les gens ont appelé les sapeurs-pompiers qui sont venus sur les lieux, mais ils ne l'avaient pas pris en charge parce qu'il n'avait pas de papier d'identité. Finalement, ils l'ont laissé sur place. Nous renseigne Seneweb. Place à présent l'actualité internationale. L'Ukraine, visée par une attaque record de drones russes, se réunit avec l'OTAN. L'Ukraine a déclaré ce mardi 26 novembre avoir été visée dans la nuit par une attaque record de drones russes en pleine escalade de la guerre de menace de Vladimir Poutine. Après son recours à un missile capable de transporter une charge nucléaire et de frapper partout en Europe. C'est dans ce contexte très tendu que les ambassadeurs de l'OTAN et de l'Ukraine se retrouvent à Bruxelles. Et puis, mandat d'arrêt de la CPI contre Benjamin Netanyahu. La plupart des pays du G7 respecteront leurs obligations respectives. Les pays du G7 ont fait savoir mardi qu'ils respecteraient leurs obligations respectives vis-à-vis du mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale à l'encontre du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Nous réitérons notre engagement envers le droit international humanitaire et respecterons nos obligations respectives, ont déclaré les chefs de la diplomatie dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion près de Rome. Contrairement aux autres membres du groupe, Canada, France, Allemagne, Royaume-Uni, Japon et Italie, les États-Unis ne reconnaissent pas la CPI. Et pour terminer cette page internationale, une frappe israélienne a visé ce mardi 26 novembre un immeuble abritant des déplacés au cœur de Beyrouth, faisant au moins un mort, tandis que des raids massifs visent la banlieue de la capitale, bastion du Hezbollah, selon un média officiel. La frappe sur Beyrouth a visé le quartier densément peuplé de Noéry et détruit un immeuble de 4 étages abritant les déplacés des zones bombardées par Israël, selon l'Agence nationale d'information. Le ministère de la Santé a fait état d'un mort et 10 blessés dans un premier bilan. Dans le même temps, des frappes consécutives les plus violentes depuis le début de la guerre entre Hezbollah et Israël il y a plus de 2 mois visant le banlieue sud. Selon l'ANI, l'armée israélienne avait appelé peu auparavant à l'évacuation d'une vingtaine de zones dans la banlieue sud abritant selon elle des infrastructures du Hezbollah pro-iranien. Ces frappes interviennent alors que le cabinet de sécurité israélien doit se prononcer dans l'après-midi sur un accord de cessez-le-feu au Liban où l'Israël combat le mouvement islamiste Hezbollah. L'armée israélienne a annoncé avoir frappé 20 cibles terroristes dans la région de Beyrouth. Place à présent la dernière ligne droite de notre édition, à savoir le sport. Lutte pour parler du combat modulo Site. Le camp de Site a officiellement déposé son recours ce mardi, renseigne Max Margan, manager du lutteur de l'école de lutte Lansar. Nous venons de déposer un recours pour contester la victoire de Modulo, a-t-il dit dans un entretien express avec IGFM. Interpellé sur les chances que ce recours aboutisse, Max Margan a préféré ne pas en parler. Pour rappel, Site avait annoncé un recours après sa défaite par avertissement contre Modulo. La décision du Comité national de gestion CNG sera très attendue.
Parlons à présent football, l'essentiel du programme, la Ligue des Champions. Aujourd'hui, c'est avec Konya qui nous fait l'état. Le spectacle au rendez-vous. Bayern Munich vs Paris. Le Bayern invincible à domicile cette saison reçoit un PSG déterminé à prendre sa revanche après une défaite à l'aller. Le Bayern reste sur une série de 15 victoires consécutives en Ligue des Champions à domicile. L'FC Barcelone vs Brest, déjà bien placé pour la qualification. Le Barcelone cherche à impressionner ses fans. Brest, outsider, veut tout donner pour un exploit mémorable. L'Inter Milan vs RB Leipzig. Les deux équipes sont au coude à coude pour la deuxième place du groupe. Une victoire à l'Inter les mettrait en bonne position avant la dernière journée. Manchester City vs Feyenoord. City, déjà qualifié, vise la première place du groupe. Feyenoord, toujours en course, doit faire un résultat. Sporting vs Arsenal. Le Sporting peut créer la surprise, mais Arsenal, en difficulté en championnat, veut briller en Europe. Plusieurs équipes peuvent se qualifier dès ce soir. Le Bayern, le PSG, l'Inter et le Barcelone. Parlons basket à présent pour boucler cette page des sports après la sortie musclée du sélectionneur des Lions dénonçant les lenteurs administratives émanant de l'État du Sénégal. Le président de la Fédération sénégalaise de basket, Maître Babacar Ndiaye, a tenté de tempérer. Il a profité du bilan de cette deuxième fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket masculin pour arrondir les angles. Voilà, c'est cette page des sports qui met un terme à cette édition. Édition qui vous a été présentée avec un immense plaisir par Chérif Adramé Aïdara avec l'appui technique de Konya. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Au revoir.